Alors, bonjour à tous, je suis le docteur Camara Sampil, comme vous savez, et aujourd'hui j'accueille le docteur Silvia Sangiurgio, donc médecin spécialiste et chirurgien en urologie, qui va nous parler de nombreuses choses, donc de la cystite interstitielle, de la cystite chronique, des cystites récidivantes et de plein d'autres choses. Avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, donc je m'appelle Silvia Sangiurgio, je suis urologue au Luxembourg et en effet en tant qu'urologue, je vois beaucoup de femmes qui présentent des cystites, donc des pathologies très souvent rencontrées et pour lesquelles on a vraiment un rôle important pour prévenir et guérir ces femmes qui sont impactées par cette pathologie. Et qui sont dans le besoin, et c'est pas facile. Et c'est pas facile parce que c'est souvent plus complexe qu'on ne le croit et donc c'est comme une petite enquête policière à mener pour trouver pourquoi elles ont ces cystites. Bah voilà, on vous dit tout ça dans cette interview. Alors, encore une question pour le docteur Sangiurgio sur les causes de la cystite et comment déterminer ces causes. Donc, par exemple, on a une femme de 30 ans qui a tout le temps des cystites ou des infections urinaires. Alors là, disons qu'elle est toute seule en vacances. Est-ce qu'il y a un test spécifique pour déterminer la cause de ces cystites? Un test spécifique, je pense qu'on peut parler de plein de tests différents. D'abord, pour savoir si elle a une cystite, il faut lui faire confiance. Je pense qu'une femme qui a déjà fait une cystite, elle sait ce que c'est, elle détecte tout de suite les symptômes, dès les premiers symptômes, et donc c'est facile pour elle de dire si elle a une cystite. Et si elle est en vacances, malheureusement, on est un petit peu limité, donc on lui fait confiance, on lui donne des conseils avant de partir, on lui donne ce qu'il faut dans sa trousse à médicaments et voilà. Et puis quand elle revient, alors là, ce serait intéressant de la voir d'abord pour l'interroger. Encore une fois, le fait d'interroger et d'essayer de comprendre dans quelles circonstances ça arrive, je pense que c'est la clé. Maintenant, on a des petits tests en plus qui peuvent nous aider. Le premier qui est intéressant, c'est le calendrier mictionnel. Donc ça, je le demande quand même très souvent à mes patientes. Donc je leur demande de noter chaque fois qu'elles vont aux toilettes l'heure qu'il est et si possible le volume qu'elles urinent et de noter aussi ce qu'elles boivent. Parce qu'on a plein de gens qui disent oui, non, moi je bois bien. Et en fait, on se rend compte qu'ils boivent pas du tout le matin et qu'ils se mettent à boire à 17h quand ils rentrent du boulot. Donc ça, c'est des petites erreurs qu'on peut corriger facilement. Le fait d'aller pas assez souvent aux toilettes, le matin quand on se lève et le soir quand on va se coucher, c'est super mauvais. Et puis le fait d'y aller tout le temps, toutes les heures, toutes les demi-heures, c'est très mauvais aussi parce que ça fatigue la vessie. C'est ce qu'on appelle l'hyperactivité vésicale. On en parlera peut-être une autre fois, mais c'est un gros facteur de risque des infections urinaires. Donc ça, on peut détecter rien qu'avec ce calendrier. C'est facile à faire et c'est pas douloureux. Et puis, ce qu'on peut faire aussi comme test, on a parlé de l'échographie. Donc l'échographie vessie pleine, c'est important. Et puis, on peut tester la manière dont urinent les patientes. On les fait uriner sur un débitmètre et on mesure le résidu après avoir uriné. Alors, est-ce que tu peux nous dire davantage sur cette mesure du débitmètre? Donc, c'est la débimétrie, c'est ça? Donc, et c'est quoi en fait une débimétrie? Donc, la débimétrie, c'est l'étude du jet urinaire. Normalement, quand on urine, on a un jet qui est en forme de cloche, donc ça fait Et bien, il y a des patients qui urinent pas comme ça, qui urinent en poussant. Qui urine très fort et explosif. Donc ça, c'est important parce que ça va nous permettre d'objectiver la manière dont elles urinent. En pratique, c'est simple. Elles vont dans des toilettes spéciales qui se ferment à clé, personne ne les regarde. Elles urinent sur une machine qui ressemble à un WC et qui va enregistrer ce jet. Et à la suite de ça, on les revoit en échographie et on vérifie qu'elles ont bien tout uriné. D'accord. Bah voilà, vous savez tout. Une nouvelle thématique, les infections sexuellement transmissibles et les cystites. On sait que les IST, donc infections sexuellement transmissibles, peuvent avoir un impact sur la fertilité. Mais qu'en est-il des cystites? Les cystites ont-elles un impact sur la fertilité et
ou sur la grossesse lorsque une patiente est enceinte? Alors, la cystite, ce n'est pas une infection sexuellement transmissible. Ça, c'est important de le dire. Même si beaucoup de femmes témoignent d'infections après les rapports, ce n'est pas une bactérie que monsieur a donnée à madame. Ça, c'est clair. Ok, donc pas de panique. On est toujours heureux de voir les couples qui discutent de ça et répondre à leurs questions, mais il ne faut pas paniquer là-dessus. Par contre, c'est vrai que la cystite, elle survient souvent après les rapports parce que le canal urinaire chez la femme, il est très court et que pendant un rapport, il y a une friction. Voilà, quand ça frotte, les bactéries du vagin, les bactéries du plancher pelvien en général, elles peuvent aller jusque dans la vessie. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand le vagin est un peu irrité, la vessie peut également... La vessie, elle est tout près du vagin et donc elle peut aussi être un petit peu irritée et ça peut être le début d'une infection urinaire. Mais ça n'est pas une bactérie transmise et donc que les rapports sexuels avec ou sans préservatif, ça n'a pas d'impact sur l'apparition des cystites. Ce qui est important, c'est qu'il faut absolument protéger sa vessie pendant un rapport et le mieux, c'est la lubrification. La lubrification vaginale, elle peut varier. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et quand on a déjà en tête l'idée qu'on va peut-être avoir une cystite après le rapport, on n'est pas super enthousiaste. Et donc, c'est important d'utiliser des lubrifiants pour le début du rapport. C'est essentiel parce que ça protège ça vraiment pour le coup contre les infections urinaires.